Bonjour, bonjour, bonjour la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo. Maître Berete a frappé fort. Maître Berete a tapé fort. L'avocat du commandant Alia. Voici ce que dit Maître Berete. L'avocat du commandant Alia à la junte. Tous ceux qui ont fait le putsch le 5 septembre doivent être radiés aussi de l'armée. Oui, je vous dis, c'est du cinéma. Mais Maître Berete n'est pas passé par 1000 chemins. Il a été clair. Ali a été le commandant des opérations du putsch du 5 septembre. Si les bandits ont peur de Alia, on vient lui coller l'étiquette de voleur. Et ceux qui ont fait le putsch, qui ont tué des militaires guinéens, qui ont trahi, qui ont enlevé un président élu. Alors, est-ce que ces soi-disant putschistes peuvent nous parler de loi? Donc, l'avocat de Alia a été clair que tous ceux qui ont fait le putsch aussi doivent être radiés. Et, Inch'Allah, ça va se faire. Le bandit de Mamadi Doumbouya doit être radié. Le bandit de Balad Samoura doit être radié. Le bandit de Amara doit être radié. Le bandit de Idi Amin, ils doivent être radiés. Ces 4 personnes, on doit les radier de l'armée. Le bandit Idi Amin, le bandit Amara, le bandit Mamadi Doumbouya. Voici des gens qu'on doit radier de l'effectif de l'armée. Voici des gens qu'on doit foutre au Niouf. Voici des gens qu'on doit enfermer. Comment des bandits qui viennent attaquer un président, des voleurs qui viennent attaquer la présidence, viennent nous parler de loi. Regardez-moi des hors-la-loi. Des hors-la-loi viennent nous parler de quoi? Je dis bien, des hors-la-loi. Est-ce que ceux-ci-là peuvent nous parler de loi? Hein? Est-ce que ces bandits-là peuvent nous parler de loi? Non, bravo. Maître Berete, non, on a aimé ça vraiment. Que si ils doivent radier quelqu'un, mais tous ceux qui ont fait le coup d'État, ils n'ont qu'à les radier. Les bandits, il n'y a rien derrière. Rien n'est caché derrière. Tout simplement, les bandits ont peur de Alia. Ils ont peur de la personne. C'est tout. Rien d'autre. Je vous ai dit, c'est des peureux, ces gens-là. Bon. Vous-même, regardez qu'aux forces spéciales, on fait bruit pour rien. Ils sont là matin, midi, soir. Bruit. Voilà. Force spéciale, c'est rentré. La famille, il n'y a rien dedans. Rien. Dans cette histoire de force spéciale. Rien. Bruit seulement. Bruit, je dis bien. Regardez vous-même. Hein. Suivez. Hein. C'est là, soi-disant, Michel Lama. Hein. Parce que je vais répondre à des Grecs. Hein. Vous avez vu, j'ai partagé sur la page. C'est Michel Lama. Regardez. Hein. C'est ceux-là, on dit non, non, non. Ils sont intouchables, nanani, nanana. Vous avez vu. Voilà. C'est ceux-là, on dit, oh, ils sont formés, force spéciale, on fait bruit. On le met devant un militaire guinéen sans les armes. Aba kofra foite baro. Kamina ka kofra. Regarde, il attrape le cou de l'autre que c'est ça la force spéciale. Poro, vous-même vous avez vu que c'est ça force spéciale. Maintenant, partagez, je vais répondre à des Grecs. Vous qui ne savez pas ce qui s'est passé le 5 septembre, Mamadi Doumbouya était l'un des hommes de confiance du président Alpha Condé. Le jour du coup d'État, le bandit Mamadi Doumbouya était au téléphone avec le président Alpha Condé. Vous qui parlez, vous ne savez rien. Je parle des Grecs. Ce n'est pas une rébellion où Mamadi, les forces spéciales sont venues attaquer. Ça, c'est ce qu'on appelle inside job. Quelque chose qui s'est passé à l'intérieur même de la maison. La trahison est venue de la maison. Vous parlez de quelle force spéciale? Vous parlez de quelle force spéciale? Mamadi Doumbouya était au téléphone avec le président. Qu'il y a un groupe militaire qui est en train de faire le coup.
les Michel Lama avaient déjà infiltré. Ils étaient déjà en ville. La présidence dit à la garde que non, les forces spéciales viennent en renfort. Malgré que ceux-ci ont dit non, c'est eux-mêmes. La présidence n'a pas cru. De quoi vous parlez que ces gens-là sont forts? Mais ça ne va pas chez vous. Ça ne va pas chez vous. Demandez à Michel comment il est rentré au palais. C'est quand la garde présidentielle, eux, ils sont partis. Et même ceux qui sont cachés, les Michel les ont tués. De quoi vous parlez? Pourquoi vous pensez que ces gens-là sont forts? Et ne soyez pas surpris. Quand Claude Pivi, 10 000 fois plus fort que ces gens-là. Les Toumba, là, 100 000 fois fort que ces gens-là. Force spéciale, là, c'est le président Alpha Condé. Ça n'existait même pas. C'est lui le créateur des forces spéciales. Donc vous les Grecs, vous qui parlez là, c'est parce que vous êtes des malhonnêtes. Celui qui a fait ces gens-là, c'est le président Alpha Condé. Lama là, l'envoyé autant de qui? C'est le président Alpha Condé. Vous les Grecs, vous les inconscients là, vous qui aimez encourager l'ingratitude. Ces ingrats là, ils sont où aujourd'hui? Où est votre Michel Lama? Il commande quoi? Force spéciale, non. Il commande quoi aujourd'hui? On lui donne des miettes quand il a faim. Doumbouya lui donne des miettes. Même l'approcher de lui aujourd'hui, parce qu'il est toc-toc. Vous allez dire quoi? Force spéciale, c'est le président Alpha Condé. Quand on parle de l'ingratitude, de trahison, là, c'est ça. Une force que toi-même tu as mis en place, des enfants que tu as nourris. Vous les Grecs, vous qui parlez, que votre soi-disant Michel. Hein? C'est ça là, force spéciale. Regardez. Le gars lui a laissé, il ne veut pas l'humilier, c'est son boss. Tout le monde a vu la vidéo. Et vous les Grecs, tu les vois. Vous avez même vu tout le monde. Allez-y regarder les commentaires. Et vous avez le kilo que vous allez parler encore de ça. C'est ce qu'on appelle trahison. Vous les Grecs là. Parce que vous avez pris ce bas monde là. Demain là, l'au-delà là. Non, ça n'existe pas chez vous. Vous n'êtes pas chrétien, vous n'êtes pas musulman, vous n'êtes pas juif. Vous êtes des païens. Sinon quelqu'un qui croit en Dieu, la trahison, qui lit la Bible, le Coran, ne va pas encourager l'ingratitude. Les voyous se sont levés pour faire la trahison. Le résultat est où aujourd'hui? Le pays est à quel niveau aujourd'hui? Maintenant, la famille, j'ai compris que nous avons affaire à des ignorants. Nous avons affaire à des ignorants. Des gens qui n'ont pas étudié. Hein. Regardez, je ne vais même pas donner la valeur à celui qui a posté. Mais je vais juste répondre. Et quand ils vont voir, ils sauront que ce sont des ignorants. Voici ce que ces ignorants écrivent. Qu'aux bonnes nouvelles, que très peu de Guinéens savent que c'est une prouesse historique qui mérite d'être saluée. Ah, l'ignorance est une maladie. Hein. Et regardez ce que le gars dit. Que des communicants, des soi-disant communicants, les ethnos là, que le gouvernement de transition mis en place par le bandit Mamadi Doumbouya a réussi à lever une manne financière évaluée à 5 000 milliards. Vous voyez comment les gens viennent mentir aux gens? Que c'est ce que eux ils appellent prouesse. Que c'est historique. Regardez l'ignorance des gens. C'est les banques privées. Votre soi-disant, les bandits que vous dites là, ils sont forts, sont en train d'humilier des gens. Que la pauvreté en Guinée, la misère, c'est eux. Ceux qui ont donné l'électricité, hein, la route nationale, votre Mamadi force spéciale, c'est eux qui l'ont créé. Ça fait 2 ans qu'ils sont en train de gérer le pays. Ils ont trouvé plus de 1,5 milliard de dollars. Ils ont délapidé ça. Mais voici la communication des ignorants qui ne savent même pas d'où. Les 5 000 là, ce n'est pas les recettes de l'État. C'est Alte Malouya qui ici Malouya qu'on prouesse. Mais vous êtes malade. Si vous ne saviez pas, demandez les gens. Mobilisation de 5 000 là, c'est les banques privées. Endettez le pays. Allez-y voir le contrat
Le contenu du contrat. Au lieu de vous flanquer devant les gens en train de mentir. Il va enlever les 5 000 là-haut. Il a trouvé plus de 1,5 milliard. Ils ont délapidé. Ils n'ont rien fait de ça. Encore, c'est les mêmes personnes qui sont en train de faire de la propagande. C'est les banques privées. L'argent là même n'est même pas donné. Pour vous dire que ces ignorants-là, l'argent n'a pas été donné. Les banques privées aujourd'hui. Aujourd'hui, les opérateurs économiques, ils sont en train de faire sortir leur argent aujourd'hui dans les banques. C'est pour vous dire, les institutions internationales, financières, là, ne veulent même pas donner de l'argent à la Guinée. Il n'y a pas de climat de confiance. L'opposition aujourd'hui, El Assane Dale, il est connu à l'international. Le RPG, nos leaders, ils sont connus à l'international. Il n'y a pas de climat de confiance. La Banque mondiale, la Banque africaine de développement, toutes ces institutions-là, personne ne va donner quoi que ce soit à ces bandits-là. Parce qu'il n'y a pas de climat de confiance. Les bandits maintenant, ils s'appuient sur les banques privées en Guinée. Ce n'est pas des recettes. Mais les ignorants, comme ils ont attendu 5 000, une première fois. Mais pourquoi vous êtes ignorants comme ça? Pourquoi être ignorant jusqu'à publier ça? Vous devriez avoir honte. 11 ans du pouvoir du président Alpha Condé. Ebola, crise politique, Covid. Il n'a jamais demandé de tel... C'est-à-dire de mettre en place des actions pareilles pour endetter le pays. Mais les ignorants ne savent pas. Ils sont en train de dire qu'une première. Quelqu'un qui gère le pays, qui ne fait pas de recettes, qui ne peut pas donner de l'emploi, c'est lui qui demande aux banques privées de lui prêter de l'argent, que c'est dans ça qu'il va développer la Guinée. C'est pas une honte. La gestion du pays, ça sert à quoi? Tous ces gros mots de corruption, ça servi à quoi? Mais tellement que Allemagne, alors, confine Alfonaye, ça dit, c'est pourquoi j'ai dit, ne soyez pas deux fois ignorants. Vous-même, vous êtes ignorants. Ceux qui vous dirigent, ils sont ignorants. C'est parce que vous n'avez rien dans la tête. C'est pourquoi je vous ai dit, vous les soi-disant supporters du CNRD, vous devez avoir honte. Mamadi aujourd'hui, lui, les recettes de l'État aujourd'hui, là, il ne peut même pas payer les fonctionnaires. C'est venu demander les banques privées aujourd'hui que lui, il veut faire des grands projets. Le président Alpha Condé, c'est la sagacité. Sa sagacité, l'électricité. Tous ces projets-là, c'est sa tête. Ses relations. Tous les grands projets qu'on a mis en place. Pour vous, là, les aérodromes, là, tout est bloqué. Il n'y a pas d'argent. Leur soi-disant, on va faire les aérodromes. Voilà, à Zérekure, Labé, Cancan. Tout est bloqué. Il n'y a pas de financement. Il n'y a pas de financement. Il y a des hommes d'affaires même, eux-mêmes, ils préfèrent retourner les contrats qu'on les a donnés. Il n'y a pas d'argent. Les banques aujourd'hui ne veulent pas donner de l'argent aux entrepreneurs parce que l'État ne va pas les payer. Il n'y a pas d'argent. L'État est derrière les banques. Les entrepreneurs sont derrière les banques. Parce qu'en principe, la règle c'était simple. Les entrepreneurs, quand l'État finance 30%, ils prennent de l'argent auprès des banques. Ils ont des garanties. L'État les rembourse, il rembourse la banque. Mais actuellement, tous les contrats sont bloqués. Parce que l'État ne peut pas payer. S'il paye 25%, les entrepreneurs, là, ils ne peuvent pas aller auprès des banques aujourd'hui. Les banques refusent de donner. Parce qu'il n'y a pas de paiement. C'est-à-dire qu'il faut que l'argent circule. Les banques aujourd'hui refusent de donner de l'argent, de donner des prêts à ces entrepreneurs. C'est pourquoi le pays est à genoux. Tous les chantiers que le CNR, ils sont là en train de gueuler les recettes de l'État. Il n'y a rien. Les bandits se partagent. Ils gèrent le pays comme un Magbana. Et oui, voici des ignorants qui ne savent rien de la gestion de l'État, qui sont là. Mamadi, mobilisation. Est-ce que ça vient des recettes de l'État? Eh non, Altabraka Okunochi. Quand quelqu'un est ignorant, ce n'est pas bon. Hein. Vous parlez de 5 000 000. Même les journalistes de Bar Café, ils ont honte. Même les Girassi. C'est une honte de parler de 5 000 milliards. Ce n'est pas l'argent qui vient des recettes de l'État. Mais vous, les ignorants, vous voulez communiquer sur ça? Ah, c'est bien, on va parler de ça. Nous-mêmes, on avait dosé sur ça. On a parlé, on dit non, c'est une honte même. Ça dit, vous enlevez un gouvernement. Vous faites le coup d'État.
Vous dites que ce gouvernement, ils étaient incompétents. Eux, ils n'ont jamais endetté le pays de la sorte. Ils n'ont jamais eu besoin pour faire les grands chantiers en Guinée, les routes et tous ces trucs-là. Ils n'ont pas eu besoin de ça. Mais vous venez vous flanquer pour parler. Mais ça fait pitié. L'affaire de 5 000 milliards, ça fait pitié. Comment tu peux dire à quelqu'un qui a pris crédit que non, il a fait quelque chose de bon? Non, les supporters de CNRD souffrent. Les soi-disant communicants. Comment quelqu'un qui prend crédit, toi tu vas dire la personne, ils ont la gestion du pays. Ils ne peuvent pas faire de recettes. Ce n'est pas une honte. Au lieu de vous dire que non, il veut prendre crédit. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui va payer. Le gouvernement qui va venir, après eux, là, ils ne pourront pas faire de grands projets parce que les bandits ont pris crédit. La gestion du pays, ça sert à quoi? Pourquoi ils sont en train de gérer le pays? C'est comme moi aujourd'hui, Damaro. C'est comme si je dis, ok, la banque, donnez-moi crédit, je vais faire ça, je vais construire des écoles, des routes. Tu n'as même pas besoin, si on pouvait tous avoir crédit, on va tous développer le pays. Mais ceux qui gèrent aujourd'hui la douane, ceux qui gèrent l'administration, les taxes, les impôts, ceux qui gèrent nos mines, mais où va tout cet argent? Ils ne construisent pas d'hôpitaux. Le président va connaître 70 millions de dollars. L'hôpital, donc. Des grands projets. On n'a jamais entendu de telle mobilisation. Jamais. Les recettes de l'État. Le guichet unique, grâce au président Fakonde. Si nos caisses étaient pleines, guichet unique. Vous avez le passeport pour aller avant. Les policiers pouvaient empocher beaucoup d'argent. Maintenant, là, tu pars payer à la banque, Ecobank. L'argent rentre dans les caisses de l'État. Les factures d'électricité, l'argent rentre dans les caisses de l'État. Mais eux, ils sont en train de faire du bruit. Ah, Krief, bonne gestion. Bruit, rien. Mais gars, il faut avoir honte. Il faut avoir honte de parler des 5 000 milliards. C'est honteux pour vous. C'est-à-dire, les bandits qui sont là, c'est honteux. 2 ans. Tout ce qu'ils ont trouvé dans les caisses, ils ont tout délapidé. Quel projet ils ont fait avec les 1,5 milliard? Ils ont tout mangé. Maintenant, pour ne pas, au fur et à mesure qu'on avance, il reste une année, il faut se lancer dans des activités parce qu'ils sont venus trouver tous les grands chantiers du président Alpha Condé. Ils se sont mis sur ça. C'est dans ça qu'on a entendu les Guirassy dire, ah, Mamadi, il vient d'arriver, il a fait 500 km de route. Il va enlever l'argent là où? Il a signé le contrat où? Il a enlevé le financement où? Démagogie. Démagogie. Donc, renseignez-vous, demandez à vos patrons là, l'argent là vient d'où? Avant de faire des postes bidons. Si c'était les recettes de l'État qu'il avait mobilisées, nous-mêmes on allait dire, ah non, Mamadi il est fort. Mais quelqu'un qui va endetter le pays 4 ans, 5 ans. Et vous êtes là que vous allez soutenir ce vaurien là. Hein? Chalte Maloya. Marao le fort. Confiant, banal ego. Moi, itewa école là, mais le monde là était un gros village. À travers les réseaux sociaux là, tu peux apprendre, tu n'as même pas besoin d'aller à l'université. Tout est facile aujourd'hui d'apprendre. Mais au lieu de chercher à bien apprendre, vous venez faire des postes bidons. Savez-vous, c'est une prouesse historique qui mérite d'être saluée. Prouesse! Endetter le pays 4 à 5 ans, quoi, prouesse? Au-delà que le gouvernement de transition mis en place par le bandit Mamadi Doumbouya a réussi à lever une manne financière. Mais quand vous dites a réussi à lever là, dites comment? D'ailleurs même, tellement que eux-mêmes ils savent rien même. On a demandé d'ailleurs, les banques n'ont pas donné d'abord, il n'y a pas de garantie. Il n'y a même pas de garantie. C'est pour vous dire aujourd'hui, les Arabes ne vont rien financer, les Européens ne vont rien financer, tels ne vont rien financer. Donc, quand vous voulez faire votre publication de mensonges là, expliquez bien aux gens qu'ils veulent crédit les banques privées en Guinée pour faire des projets. Et là, nous allons vous poser la question. Où vont nos recettes? C'est là-bas. Si lui il veut crédit pour développer son pays, on va lui poser la question. Lui qui était venu nous parler, qui va lutter contre la corruption, que l'argent des contribuables sera utilisé dans l'intérêt du peuple. Où
va l'intérêt du pays? Les recettes. Expliquez-nous. Chembara fol nyana kwali al datum alte se fausse les fona quoi. Ali ama souko les là. Ali continuer à la souko. Mais vous ne pouvez rien dire. C'est pourquoi vous passez tout votre temps à insulter. C'est parce que vous passez tout votre temps à nous insulter. Hein? C'est parce que vous passez tout votre temps à nous insulter sur les réseaux sociaux. Toi qui dis que concert de grand-père le 7, le 8, c'est parce que vous n'avez rien à faire. Parce que quand un pays, il n'y a pas de sérieux, le mérite, ça n'existe pas. Si c'est grand-père, continuez. Moi, je n'ai rien. Je vous ai dit, affaire d'artiste, ce n'est pas mon problème. Mais tous ceux qui font la promotion des médiocres, là, je n'ai pas le temps. C'est parce que Mamadi, c'est ça, la démagogie. On a donné passeport à grand-père. Qu'est-ce que nous, on a foutre avec ça? Les Guinéens ont fait. Ça c'est leur affaire. Ils sont en train de faire la publicité de leur brandy, qui fait la promotion des bandits. Est-ce que moi, qu'est-ce que j'ai à foutre dedans? Je ne veux rien dire sur grand-père, donc ne venez pas me provoquer ici. Voilà. Moi, c'est Alpha, je félicite. Grand-père était grand-père avant l'arrivée des bandits, là. Grand-père était grand-père avant l'arrivée des bandits, là. Mais comme aujourd'hui, les hommes de culture aujourd'hui en Guinée, ils sont tous des profiteurs. Mais ils n'ont qu'à profiter. Moi, je m'en fous. Je n'ai rien à foutre dedans. J'ai toujours apprécié Alpha pour le travail qu'il a fait. Sortir grand-père de la misère. Mais comme aujourd'hui, les gens aiment que le présent. Tout le monde veut profiter de celui qui brille. Voilà. Tout le monde. Les gens aiment profiter de ceux qui brillent. Donc, moi, je ne suis pas de ce genre. Hein. Je ne suis pas de ce genre qui vient s'asseoir pour dire « Ah non, 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 c'est le tour de Mamadi. Voilà, je vais profiter. » La vie, là, nous allons mourir. Vous savez, c'est le problème des Guinéens aujourd'hui. Il y a des gens qui ne pensent qu'à aujourd'hui. Ils ne pensent pas à demain. Ils ne pensent pas à hier. La dignité, eux, ils s'en foutent. Et il y a nous autres, là, qui voulons mourir avec notre dignité. Vous savez, quand tu ne penses pas à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire, tu n'as pas l'éducation religieuse, c'est une maladie, c'est un sérieux problème. C'est pas pour rien Thomas Sankara l'avait dit. Un militaire sans formation religieuse, là, est un criminel en puissance. Parce que, il y a ces décisions, tu vas toujours penser à Dieu. Que tu vas retourner à Dieu. Mais maman dit, qui l'a mandaté le 5 septembre? Moi, je ne le juge pas, hein, mais je parle des faits. Parce qu'il est interdit, formellement interdit dans l'islam, de dire que toi, tu vas aller en enfer, tu vas aller. Non, moi, je ne parle pas sur ce côté. Mais je parle des faits. Maman dit, qui lui a mandaté les militaires qui sont morts là, le jugement? C'est parce qu'il n'a pas pensé à demain. Quel va être mon sort demain? Qu'est-ce que je vais dire à mon Seigneur? Les gens qui sont morts là. Mais beaucoup ne pensent pas. Les gens ne pensent qu'à l'intérêt, le pouvoir, l'argent. Mais demain, c'est qui va venir. Non. Ils ne pensent pas à ça. Mais allons-y seulement. Beaucoup de Guinéens ne pensent qu'au présent. L'argent demain. Voilà, Lamzi, Mamadou Kolongo, c'est son vrai nom ça maintenant. Les démagogues, tu vas voir déjà. Voilà, nanana. Parce que la famille, essayez de vous ressaisir. Essayez de vous ressaisir. Parce qu'il y a des gens qui n'ont rien dans la tête. Hein. Non, moi, c'est pourquoi moi, je suis tranquille. Le jour qu'ils vont attacher le bandit, là, vous allez voir encore ces mêmes malhonnêtes courir derrière ceux qui vont attacher ces bandits-là. Non. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas la vérité. Ils n'aiment pas la vérité. Hier, au début, ils ont même critiqué Doumbouya. Aujourd'hui, là, c'est eux. Hein, on m'a dit. Parce que c'est leurs parents. Moi, je vous ai dit, moi, je ne suis pas dans ça. Même mon oncle, la dernière fois, il a dérapé. Je ne l'ai pas laissé. Je ne l'ai pas laissé. Moi, je vous ai dit, Damaro de maintenant et Damaro d'hier, c'est différent.
Je prie Allah subhanahu wa ta'ala chaque jour de m'éloigner de ces esprits tribaux là, ceux qui parlent de l'ethnie chaque fois là. Qu'Allah m'éloigne de ces gens là. Qu'Allah m'éloigne d'eux. Moi, tout ce que je veux, c'est de voir les Guinéens maintenant vivre ensemble. On va parler de politique, mais l'unité nationale avant tout. Que les Guinéens s'aiment d'abord. Qu'on met le mérite devant. Si c'est un forestier qui mérite, qu'on le met devant. Si c'est un Peul qui mérite, qu'on le met dedans. Si c'est un Soussou qui mérite, qu'on le met dedans. Si c'est un Malinké, on le met devant. Mais tant qu'on est là en train de parler à Anamole, c'est notre parent. Moi, je vous ai dit, je prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah m'éloigne de ces gens-là. Ah, mandekole, anyaketan. Allah m'a le kafri ba mabalana. N'tem banan sourode, n'tem soura filam aussi. Mais pour le pays, ceux qui méritent, ceux qui peuvent nous aider, avoir des relations, construire des... Le président va connaître si ce n'était pas ces relations, toutes ces choses-là. Mais les gens pensent que c'est être grand, gros, bête comme les Mamadi qui peuvent développer, ou bien des discours qu'on veut entendre. 15 000 enseignants contractuels sans salaire. 14 500 personnes ont créé un vide à la fonction publique depuis 2022. Et vous voyez des ignorants. Des ignorants, au début, l'argument était facile. Ah non, c'est normal, les vieux doivent aller à la retraite. Quand on prépare la retraite des autres, on prépare aussi le recrutement des autres. C'est comme ça. Un bon gouvernement. On ne crée pas un vide dans l'administration. Mais les ignorants aujourd'hui ne parlent plus. Non, c'est normal. Oui. Au début, c'était normal de dire, il doit partir. Mais on vous a dit, d'ici la fin de 2022, qu'ils vont créer 15 000 emplois. Mais eux, ils n'ont pas compris. Les gens n'ont rien, ils ne peuvent rien faire. Ces ignorants-là ne parlent pas de ça. Hein. C'est les chantiers que le président Fakonde a initiés, qu'on dit aujourd'hui, Mamadi. Et il travaille. Vous avez vu aujourd'hui, on dit lui-même de faire ses propres projets, qu'on a les banques privées de trouver 5 000 milliards. 5 000 milliards, c'est quoi pour un pays? 5 000 milliards, c'est quoi pour la Guinée? 500 millions de dollars pour un pays. Même une ville aux États-Unis ici, il y a des projets qui dépassent ça. 5 000 milliards, c'est quoi pour un pays? 5 000 milliards. On parle de combien d'années? 5 000 milliards, c'est quoi? Je dis bien, c'est beaucoup d'argent pour un individu, pour une ville en Guinée. Mais pour un pays, c'est zéro. C'est parce que c'est des personnes limitées. Quand je vois des gens en train de publier ça, 5 000 milliards, c'est quoi pour la Guinée? Avec tous nos richesses. Simandou, grâce au président Alpha Condé, Simandou était vendu à 100 et quelques millions de dollars. Grâce au président Alpha Condé, Simandou a plus de 15 milliards aujourd'hui. 15 milliards aujourd'hui. Ça, c'est plus de 30 fois ce que vous êtes en train de parler. Plus de 30 fois de ce que vous êtes en train de parler aujourd'hui. Grâce au président Alpha Condé. C'est-à-dire bandit à cause de ces bandits-là. Je vous ai dit, ces gens-là n'arriveront même pas. N'aimez pas le président Alpha Condé, c'est votre choix. J'aime quelqu'un qui critique, qui dit je ne suis pas d'accord. Mais que des gens qui viennent mentir. Il y a des gens aujourd'hui, ils disent qu'ils n'aiment pas Alpha Condé, mais ils reconnaissent les mérites du président Alpha Condé. Tout le monde ne peut pas vous aimer. Vous ne pouvez pas aimer tout le monde aussi. Mais le mérite de quelqu'un, il faut reconnaître. Le mérite. Avant le coup d'État. L'activité dans le pays. Mais demandez les Guinéens aujourd'hui. Le taux de criminalité a atteint un record incroyable. Imaginez, Allah Rayafa, Mbemba Bangourama, l'ex-gouverneur Mbemba Bangoura, à son époque, lorsqu'il était le gouverneur de la ville de Conakry. De toute façon, les bandits étaient remplis à Conakry. Ah ouais, c'est pire maintenant. Parce que les bandits de maintenant, ils sont armés, ils viennent. Combien de commerçants aujourd'hui, on braque aujourd'hui à longueur de journée? On dit que c'est le régime des militaires. Je vous dis, c'est des gens qui n'ont aucune notion de la République. C'est-à-dire, la Guinée va finir monnaie nanako. La Guinée, alors on est mouar li nan quoi. C'est-à-dire, vous voyez des gens, vous voyez que ces gens-là, ils n'ont pas de relation. Et Mounoma Sessera, Kambremba Douro. Vous allez voir des gens comme les Chalourettes. Eh Allah, Nenoma Misera Bade Mouraboribe. Des simples fanfarons comme ça, là. Des gens comme les Ousmane Gawal. Nenoma Misera Bade Mouraboribe. Ces gens-là ont quelle relation pour dire ils vont aider la Guinée? Amouna.
Mais oui, le pouvoir, c'est les relations. Le pouvoir, c'est les relations. On parle des grands chantiers en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Des grands financements, c'est quoi? C'est le président Ouattara. Ce n'est pas à cause de la tchéké de la Côte d'Ivoire, le cacao de la Côte d'Ivoire, le café de la Côte d'Ivoire, mais c'est l'homme qui est à la tête de la Côte d'Ivoire. Il n'a pas commencé maintenant. Il a prouvé il a donné des... C'est-à-dire, il a prouvé dans le passé à la FMI. Partout où il est passé, l'homme, c'est lui. Le président Ouattara. Côte d'Ivoire aujourd'hui, les grandes routes, on voit des rouges, non? Il sait comment débloquer. Il sait comment faire les recettes. Mais si des gens viennent s'asseoir pour dire les arrogants, ils sont là à bavarder. 2 ans. Aucun changement positif. Cette histoire de réconciliation, c'est parti où? Lorsque le président d'un grand parti est chassé, et la Séloudane, maison cassée, de quelle réconciliation on parle? Sidi Touré, président d'un parti, chassé, de quelle réconciliation parlons-nous? Le président Alpha Condé, qui s'est battu combien d'années? Président pendant combien d'années? On vient piétiner la dignité. De quelle réconciliation parlons-nous? Je vous dis, l'ingrat fait exprès. On a affaire à des bandits qui ont tué, qui ont volé, qui ont peur de laisser le pouvoir. Et je vous ai dit, ce n'est pas le beau discours, la transition va réussir, on va prier, tout ça c'est des blabla. Parce que eux leur réussissent dans leur tête, qu'on ne parle plus de la Séloudane, qu'on ne parle plus de Sidia, qu'on ne parle plus de RPG, que les bandits là, les totaux là, restent à la tête du pays. Mais je vous ai dit, vous êtes en train de vous fatiguer. Ça ne marchera pas à Moulam, à Moulam fait, à Mamourabama. Ya, on a ça au Kouni. Donc, vous qui êtes en train de perdre du temps, en train de mentir aux gens, comme on m'a dit, aujourd'hui, on ne peut même pas payer les fonctionnaires. Demandez tous les fonctionnaires, et là, on ne peut pas mentir. Demandez tous les fonctionnaires. Demandez les diplomates. On pouvait les donner 3 mois d'avance. Le seul gouvernement qui l'a fait, c'est le président Fakonde. 3 mois de salaire payé en avance, les diplomates guinéens. Mais aujourd'hui, regardez la diplomatie guinéenne. Regardez la diplomatie guinéenne. Les fonctionnaires guinéens, du 23, 24, 25, tout le monde était payé. Je vous dis bel et bien, avant les élections, on avait une réserve de plus de 9 mois. Un pays qui n'a pas de réserve, c'est comme un homme qui n'a pas d'épargne. Ça dit, toi, tu dois travailler aujourd'hui pour survivre. Si tu n'as pas d'épargne, on vient, ça dit, on te licencie. Vous voyez ce que ça va faire. Si toi, tu dois travailler aujourd'hui pour survivre et que tu n'as pas d'épargne, qu'est-ce que ça fait? Mais le président Fakonde, 9 mois de réserve avant les élections. On organise des élections avec des fonds propres. Avec des fonds propres. Eux, ils sont là aujourd'hui à tendre la main. Voilà, CEDEAO, il faut nous aider. Et après, on dit qu'on est souverain. Quand il n'y a pas de bonne gestion, il n'y a pas de recette, il n'y a pas d'épargne. Ton propre argent, là, si ça ne te suffit pas, tu ne sais pas manager ça, tu ne pourras pas faire d'épargne. Donc, après les élections, il est resté plus de 6 mois de réserve. Malgré Covid et tous ces trucs. Vous avez vu l'appréciation de la Banque mondiale. Regardez toujours, on apprécie la Guinée. C'est pas à cause, c'est pas les bandits là. Ce n'est pas le travail des bandits. Sur le plan de l'agriculture, tout ça c'est le FAMA. Mais vous allez voir les indicateurs l'année prochaine. Vous allez voir que les 2 ans qu'ils ont fait là, vous allez voir le dégât. Vous allez voir la différence. Vous allez dire, ah! C'est pourquoi Mamadi veut que la CEDEAO les sanctionne et que les Guinéens, les gens disent, ah, vous avez vu, c'est la CEDEAO qui nous empêche de nous développer. C'est la... Mamadi, actuellement là, actuellement, ils ont de sérieux problèmes. Ils ont de sérieux problèmes. Ils veulent mettre leurs problèmes sur la tête de quelqu'un. C'est pourquoi inviter les putschistes en Guinée, tout ça là. Vous n'êtes pas dérangé. Personne ne vous a dérangé. Mais il faut chercher le problème où il n'y en a pas. Ils veulent que, oui, la CEDEAO prenne des sanctions pour que les Guinéens puissent souffrir. Ils veulent être dans l'esprit des Maliens et des Burkinabés là. Trop tard, ça ne marchera pas.
Ils veulent être comme Ibrahim Traoré pour dire, nous on est des panafricanistes, on s'en fout de la CEDEAO, on organise des élections. Non, 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 non. Vous avez fait le coup d'État, vous avez dit 3e mandat, alors vous allez organiser des élections. Nous-mêmes, on ne veut même pas que la CEDEAO touche la Guinée. Vous avez dit 24 mois. Allons-y seulement. Après la fin des 24 mois, vous allez foutre le camp. C'est là, les forces vives, ils vont commencer à vous mettre le feu derrière. Moi, j'ai dit, si moi j'étais vraiment membre des forces vives, mais depuis longtemps, il suffit seulement de ne plus reconnaître ce bandit, de demander son départ. Il n'a pas été élu. C'est Loudalé. Lui, il a des militants. Le RPG, Mamadi n'est pas président d'un parti politique. Les militaires, ils sont combien? Même les militaires aujourd'hui, même 5% de l'armée aujourd'hui, désapprouvent ce bandit-là. Il ne compte que sur les forces spéciales. Tous ces recrutements aujourd'hui dans l'armée, c'est les forces spéciales. Les armées. Derrière lui, voilà, je suis fort. Après, pour faire la démagogie avec l'administration. Il se sert de l'administration comme si c'était son propre chose créée, quoi. On dirait que c'est son département à lui, personnel. Donc, continuons à prier pour le bien de notre pays. Et Inch'Allah, la vérité va triompher. Moi, c'est quand on a dit ça, Agne doit ou ketu, allez bandi menu, allez déboire kuna, allez cambrer bas menu. Moi, menu yere kumala, ceux qui parlent pour dire, Mamadi, nanani, nanana, eux-mêmes, ils savent que le gars, c'est un criminel. Ils savent que Mamadi n'a pas étudié. Ils savent que Mamadi n'a pas de relation. Regardez tous ces voyages. Aller se flanquer en Turquie. Investiture de qui? Tu parles de 3e mandat, mais tu vas en Turquie, investiture de Erdogan. Il a eu quoi là-bas? Simple promenade. Il vient aux Nations Unies. La Guinée est dans l'organisation de la CEDEAO. Il vient s'asseoir ici, insulter un discours bidon, un putschiste. Lui, il pense qu'il est légal. Lui, il pense qu'il est légal. Quelqu'un qui appelle un référendum pour le changement de la Constitution et quelqu'un qui prend les armes pour tuer. Est-ce qu'on peut comparer les deux là? C'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Donc, Agne Douaouke, Inch'Allah, Hekoli Waka Nyamikate, Abra Nyami Alburo, Abra Sere Alburo. Fenta Alburo, Altese Kabaredi Mohamed. Personne n'a confiance en eux. C'est des menteurs. Les dadis ici, là, les Sekouba Konati. Ils sont passés devant tout le monde, on a vu ici. Ils n'ont pas mobilisé des recettes comme les bandits sont en train de parler là. Avec nos recettes là, ils ont fait leur transition, ils sont partis tranquillement. Mais regardez les bandits, les amis de Mamadi Doumbouya, les Amara, les Bala aujourd'hui, les biens que ces bandits ont aujourd'hui. Même les Toumba, ils avaient des problèmes de véhicules. Eux-mêmes, ils partaient chez Mamadou Silla pour prendre. Mais Bala Samoura, il est dans quel véhicule aujourd'hui? G-Wagon. Voiture qui coûte à 300 000 $. Mamadou Doumbouya, regardez, des montres de 900 000. De 250 000. Qui achètent des maisons à 7 milliards. Que lui, il a fait des dons. Le Guinéen assis dans la démagogie. Ah non, il est gentil. Ah, la Guinéka. Le sac de riz est à 300 et quelques mille. Celui qu'on a livré, malgré les crises, ça n'a pas varié. La farine, ça n'a pas varié. Hein, la Guinéka. Le nombre de travailleurs, Simandou, 11 700 personnes. Le bandit est venu faire assis ces gens-là. Ah, la Guinéka. Quand Mamadi donne une voiture, Mamadi est gentil. C'est ça le développement du pays. L'ignorance. L'ignorance. Ça dit, je regarde le Guinéen. Quel bonheur vous voulez? Vous voulez le courant? On vous donne le courant. Vous voulez la route? Le monsieur fait. Quoi? Les centres de santé. Au départ, c'était les hôtels pour que les investisseurs en plus les loger. Les Turcs qui sont venus avec leur argent investir au port de Conakry. Regardez le port de Conakry aujourd'hui. Mais on dit non, le monsieur n'a rien fait. C'est les fouillantés là. C'est des bandits là. C'est des vauriens là. Ah, le Guinéen. Si la démagogie développe un pays là, Mamadi, il aurait déjà transformé la Guinée en Dubaï. Mais vous-même, vous savez que le type, il n'a rien dans la tête. C'est un toto. Et vous continuez à encourager la démagogie. Il y a des choses que le président Alpha Condé, à leur temps, ce que l'État doit faire n'a même pas besoin de faire de bruit dedans. Ce que tu dois faire. Un homme, tu as marié une femme.
pour enlever la dépense là, est-ce qu'on a besoin de faire publicité ou bien de dire à son voisin, ah voisin, j'ai donné la dépense. Qu'est-ce que tu as fait comme ça? Tu n'as rien fait. Mais eux là, même s'ils pètent aujourd'hui, il faut dire, même s'ils pètent aujourd'hui, parce qu'ils ne savent même pas comment on gère, ils n'ont aucune notion de la République. Des simples bandits qui sont là, des simples arrogants. Donc, bonne soirée la famille. On se reprend un peu plus tard. C'était le général 5 étoiles. Merci à Karamoko Diakité. On est ensemble. Tôt ou tard, que leur putsch payeront. Ça dit, vous êtes aveugle. Hein? Continuez. Que le putsch, ça va payer. C'est parce que vous venez de naître. Avant ces putschistes-là, il y avait des Africains très intelligents. Bien instruits que ces gens-là. Ils sont passés à la tête de nos pays-là. Ça a apporté quoi? C'est parce que vous venez de naître. Vous n'apprenez pas l'histoire de vos pays. Maintenant, on vous dit, ah, le problème, c'est la France. Nanani, nanana. On a chassé la France du Mali. Il n'y a pas d'entreprise française qui exploite les mines du Mali. Il y a eu quel changement? Du Burkina, il y a eu quel changement? Vous savez, les putschistes, c'est devenu aujourd'hui leur argument pour rester. Ça dit la France, c'est notre malheur. Ils ont fait souffrir nos grands-parents. Ça, c'est facile de capter. Mais eux, ils sont là, avec des durées indéterminées. C'est ça, c'est leur argument. Il faut qu'on vous chante ça chaque jour. Ça va aller. Ça va aller quand? Continuez à rêver, hein? Ne travaillez pas, ne vous levez pas dans les cafés, là. Sanoussi, papa Sanoussi, merci à vous. Maladosso, merci. Mohamed Bari, on est ensemble. Donc, merci à Moumine Diane, merci à Alaï Nabe, on est ensemble. Bari Business, merci. Le combat continue. Barouba Ali Traoré, merci à vous. Merci à tous ceux qui prient pour nous. Ils sont nombreux, ils ne commandent pas, mais ils prient pour nous toujours. Merci à vous. Voilà, Ora Doaou. Nana Murakanta Mabi. Vos prières, là, parce qu'ils veulent toujours nous voir à terre. Mais nous ne verrons jamais à terre. Par la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala. Grâce à vos bénédictions. Bilar Moudou Traoré, merci. Sidiki Sinani, merci à vous. Oumi Koulibaly, merci. Vous êtes nombreux. Rika Diallo, il y a d'autres qui ont même peur de commenter. Donc, merci à vous. Sinani Kramo. Sinali, merci à vous. Sanasi Elaja Baba Magasuba, merci. Robert Leno, merci à vous. Mon frère Koivogui depuis la France, merci. Mohamed Lamine Bangora, merci à vous. Ibro Souma, Mohamed Kevin Kamara, merci. Non, mon frère, vous savez, le Guinéen, c'est la démagogie, les gens. Moi, je veux qu'ils viennent nous parler du bilan du gars. Il n'y a pas de bilan, rien. Ils ont juste pris le pays en otage. Naran Dondre tu nous amènes. Moi, je ne dis pas tout était parfait au temps du président Alpha Condé. Mais, il est 1000 fois mieux que ces bandits-là. 1000 fois. J'ai la démagogie. Et mon homme, relation Yakmeira, il ne peut pas tisser de relation. Qui va s'arrêter avec les bandits? Mohamed Kamara, merci. Alpha Diobalde, champion, merci à vous. Merci, on est ensemble. Merci à Alexandre Pivi, voilà. Merci à ma soeur Fanny. Bonne soirée à tout le monde. On se reprend ce soir.